Bonjour les amis, bonjour. Alors, je voudrais faire une petite vidéo pour répondre à des messages que j'ai reçus par mail de gens qui me disent, après avoir vu mes vidéos, que elles arrivent bien à voir la vraie nature en position assise, en étant statique. Mais par contre, dès que ces personnes bougent, dès qu'elles sont dans l'action, elles ont l'impression de perdre l'accès à leur vraie nature. Alors c'est une question importante parce que, évidemment, on ne peut pas tout le temps rester assis, immobile. Et donc si on ne voit sa vraie nature que lorsqu'on est assis, ça veut dire qu'on ne la voit pas souvent. Et il faut aussi être capable de prendre conscience de qui on est vraiment, prendre conscience du soi ou de la présence, dans la vie quotidienne, en marchant, en étant en train de parler, en travaillant, en faisant la vaisselle, en étant en relation, en étant seul. Donc, en effet, là, il est important que nous puissions contacter cette présence dans toutes les situations de la vie quotidienne. Alors, il se trouve que la pédagogie que je partage, que j'ai reçue de Douglas Harding, qui s'appelle la vision sans tête, est précisément une pratique qui permet de rester conscient de sa vraie nature, quelles que soient les situations, quelle que soit la posture du corps, qu'on soit immobile, qu'on soit assis, quoi qu'on fasse en fait, et où qu'on soit. Douglas Harding appelait d'ailleurs cette voie, la vision sans tête, donc il appelait la méditation pour la place du marché. Parce que, en effet, parfois on va marcher, même en allant marcher, en commandant des légumes, par exemple, tiens, je voudrais 1 kilo d'oranges, s'il vous plaît, on doit être tout à fait capable de rester centré, connecté à cette présence. Alors, mais c'est vrai que, encore une fois, si on a beaucoup pratiqué la méditation, comme c'était mon cas, parce que moi j'avais beaucoup pratiqué le zazen, dans le zen soto, avec les disciples de Deshimaru. Donc quand on a beaucoup pratiqué la méditation, on peut avoir l'impression que c'est dans cette position assise, dans une posture en fait, qu'on a accès à sa vraie nature, alors que c'est tout le temps là, c'est pas un problème. Alors, déjà pour qu'on soit d'accord ensemble, qu'est-ce que ça veut dire que voir sa vraie nature? Qu'est-ce que ça veut dire que contacter la présence ou être uni à cette présence? En fait, c'est très simple. C'est constater qu'en ce moment, là, tandis que vous regardez cet écran, vous ne pouvez pas voir votre tête. À la place de votre tête, il y a rien. Et un rien rempli du monde, donc pour vous, rempli de l'écran, en cet instant. Donc, prendre conscience de sa vraie nature, c'est retourner son attention de 180 degrés pour prendre conscience que pour vous, vers là, il y a un grand espace vide, c'est transparent. Et je fais ce geste-là parce qu'il n'y a rien pour vous là. Il y a une présence, une conscience, une ouverture éveillée, sans limite et sans forme, sans couleur, ouverture dans laquelle le monde se déploie en fait. C'est même une unité entre le monde et la conscience. Alors si vous avez un doute, faites comme moi, vous prenez votre doigt, votre index, et vous vous illustrez le retournement de l'attention avec ce retournement du doigt. Là, si vous retournez votre doigt, comme je le fais, vous retournez votre doigt dans la direction de ceux qui regardent, et qu'est-ce que vous voyez en ce moment dans la direction du doigt? Pour vous, je suis même certain que vous découvrez un espace transparent. Parce que est-ce que vous voyez une couleur dans la direction du doigt? Est-ce que c'est rose, vert? Non, c'est transparent, sans couleur. Est-ce que vous voyez une forme? Ah non, quelle forme? Est-ce que vous voyez une limite? Ah non, quelle limite? Est-ce que vous voyez un âge? On peut imaginer un âge, mais en fait on ne voit pas. On voit pas de temporalité là. Donc dans la direction du doigt, c'est-à-dire pour vous, dans cette direction-là, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une tête dans laquelle vous seriez enfermé? On ne sait trop comment d'ailleurs. Ou bien au contraire, vous découvrez un espace conscient, un espace ouvert, un vide conscient, un vide shunyata, comme disaient les bouddhistes, comme on dit dans le zen. Voilà. Donc, là, vous êtes assis et vous pouvez tout à fait, en étant assis, en effet, constater qu'au-dessus de vos épaules, il y a un grand espace transparent. Alors, ce qui est important pour pouvoir le vivre constamment, c'est de réaliser que ça n'est pas un effort. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. Vous ne faites pas l'ouverture. Vous ne créez pas l'espace transparent. Vous ne produisez pas la conscience par vos efforts. Comment vous pourriez faire ça? Non. En fait, vous êtes cet espace transparent. Vous êtes cette ouverture-là. Vous voyez? Quoi que vous fassiez, en fait, vous êtes cette ouverture.
Ça, c'est très important à comprendre parce que sinon, on va essayer par la concentration de créer cet espace ou par des postures particulières de le favoriser. Non, non. Douglas Harding disait souvent, vous êtes construit grand ouvert. Voilà. Vous êtes construit grand ouvert. Donc ça, c'est très important. Quoi que vous fassiez, c'est ouvert en fait. Après, on peut l'oublier. Moi, j'ai oublié pendant des dizaines d'années. Hein. En gros, quand j'ai quitté l'enfance jusqu'à mes 25-26 ans, on peut l'oublier, mais même si on l'oublie, c'est là en fait. Mais là maintenant, donc vous constatez que vous ne faites aucun effort. Hein. Là, cet espace, il est ouvert. En fait, il faut même plutôt faire un effort pour être quelqu'un. Il faut faire un effort pour s'imaginer enfermé dans une tête. Donc là, pas d'effort, vous êtes cet espace ouvert. Bon. Donc, puisque c'est sans effort que vous êtes cet espace ouvert, ça ne dépend pas des postures de votre corps. Bon, déjà, vous pouvez essayer de bouger la tête, enfin, de bouger le cou. Vous pouvez essayer de bouger la tête comme ça, et vous voyez que ça ne change rien, n'est-ce pas? Regardez. Là, vous voyez le paysage qui bouge un peu, la pièce qui bouge, et l'espace au-dessus de vos épaules ne se ferme pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas un grand rideau noir qui tombe du plafond pour fermer l'accès à l'espace. Non. Maintenant, vous pouvez regarder vers le plafond. Là, c'est même plus la vision sans tête, c'est la vision sans corps, hein, puisque vous ne voyez plus votre corps, vous êtes pure conscience avec le plafond. Hein, okay, vous pouvez regarder aussi vers le bas. Là, vous voyez votre corps qui, là-bas, 2 pieds, 2 jambes, un ventre, une poitrine, et au-dessus de la poitrine, qu'est-ce que vous découvrez? Rien. Vous découvrez votre corps. Si vous regardez vers le bas, votre corps apparaît dans cet espace. Donc, on peut déjà bouger, hein, et voir que ça change rien. Vous pouvez bouger vos bras aussi. Regardez. Bougez vos bras, vous voyez que vos bras sortent de l'espace, hein, sortent du vide. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui les fait bouger, ça bouge. Ça sort de l'espace, ça bouge. Et l'espace ne se ferme pas au-dessus de vos épaules. Hein. Voilà. C'est la danse du vide. C'est la danse du vide. Je suis sûr d'ailleurs que beaucoup des enseignements du Qigong, par exemple, ont pour origine quelqu'un qui était conscient de cet espace vide. Hein. Ok, donc vous pouvez tout à fait bouger. Entraînez-vous comme ça déjà, hein, c'est là la caméra. Vous pouvez bouger et voir que ça ne se ferme pas. Jamais. C'est toujours ouvert. Ouais. Alors après, on va se lever. Donc, hop, je me lève aussi. Donc là, donc vous vous levez, je vous invite à vous lever. Voilà, et qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça ferme l'espace au-dessus de vos épaules? Pourquoi ça le fermerait? Non, c'est juste que... voilà, bon, vous êtes debout, mais ça ne change rien. D'ailleurs, même en étant debout, c'est intéressant parce qu'on ne voit pas son corps du tout, en fait, quand on marche. On le ressent, bien sûr, on le ressent, mais on ne le voit pas. Vous voyez, donc, on est là, un pur espace de vision, un pur sorte d'œil transparent, de globe transparent dans lequel le monde apparaît. Vous voyez, donc là, je vais vous montrer ce qui se passe pour moi. Attendez, comment je fais? Voilà, là, je vous montre ce qui se passe pour moi. On est chez moi, là. Donc, vous voyez que je suis pur espace transparent. Là, je me déplace, je bouge. Vous voyez, et je ne vois pas ma tête. Il y a un grand espace, là. Je peux même le pointer du doigt. Vous pouvez faire la même chose si vous avez un doute. Vous pointez avec votre doigt vers l'espace qui accueille la pièce. Hein. Là, je me déplace, j'accueille Paris. Une partie, vous voyez. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'espace ouvert est toujours là, toujours ouvert. Il n'y a pas un grand rideau noir qui tombe pour me masquer la présence. Ça ne change rien du tout. Et ce qui se passe aussi, vous pouvez le constater, c'est que c'est le monde qui bouge hein, dans l'espace. En fait, on est toujours immobile en réalité. C'est le monde qui bouge dans cet espace que vous découvrez au-dessus de vos épaules en ce moment. Et donc là, vous pouvez vous amuser comme pratique, déjà chez vous peut-être, à faire bouger l'espace en vous, à voir que l'espace de votre côté, ici, ça se ferme jamais, c'est toujours ouvert, que vous ne faites aucun effort pour être cet espace, surtout pas, aucun effort. Hein. Vous êtes construit comme ça, encore une fois. Voilà. Donc, c'est en fait une pratique assez simple, c'est pour ça qu'on l'appelle méditation pour la place du marché. Vous pouvez vous déplacer ensuite, aller dans la ville, aller au marché ou rencontrer des gens, et vous voyez que ça ne se ferme jamais en fait. Vous êtes toujours cet espace ouvert. Avec les bras qui sortent du vide. C'est très visuel hein, comme pratique. Très, très évident. Très, très évident. Qu'ici, il y a un grand espace transparent. Voilà, à nouveau, là, vous voyez José, vous voyez l'apparence de José.
Mais ici au centre, je suis toujours cet espace qui accueille ici la caméra. Donc, vous voyez que par une pratique très simple, on peut prendre conscience qu'on est toujours cet espace, que le corps bouge ou qu'il ne bouge pas. C'est tout à fait en fait évident. Mais entraînez-vous parce que effectivement, comme on n'a pas l'habitude de vivre à partir de cette conscience ouverte, eh bien parfois très rapidement on peut l'oublier. Donc vous pratiquez chez vous déjà en bougeant le corps comme ça, ensuite en marchant, en voyant que la pièce se déplace en vous, puis après vous sortez et vous voyez que voilà, la ville apparaît en vous, que vous êtes cet espace ouvert, conscient, sans limite, sans forme, sans âge, espace dans lequel le monde apparaît. En fait, même l'espace est uni au monde, il n'y a pas de dualité en fait. Voilà, et vous allez voir à quel point c'est une joie de vivre ainsi grand ouvert, à quel point c'est une source de liberté, une source d'amour, parce que c'est l'ouverture, une source de tranquillité, de paix aussi, et une source de créativité, parce que de cet espace vont jaillir plein d'actes, plein de paroles, comme maintenant. Là, je ne sais pas ce que j'allais dire, là, je n'avais rien prévu. Donc voilà, vous allez voir ce qui va surgir de cet espace. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt, puis dites-moi ce que vous pensez de ces petites pratiques sous la vidéo. Et puis encore une fois, merci à Douglas Harding d'avoir rendu l'accès à sa vraie nature si simple, si évident, si naturel, si spontané et sans effort, surtout sans effort. Voilà, à bientôt les amis.